Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo la team. Bon, c'est le même spot que la dernière fois, on est en plein milieu de ma balade hebdomadaire dans la forêt. J'avoue, c'est un petit peu à l'improviste, c'était pas prévu ce genre de vidéo, mais ça tombe bien parce que j'avais quelques trucs à vous dire et regardez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, il y aura une petite annonce, une grosse annonce même, qui pourrait influencer mon futur et celui de la chaîne aussi. Avant de commencer déjà, je voulais vous remercier tous. Déjà, on se rapproche des 1K très bientôt, ça arrive, mais aussi pour vos commentaires, vos messages sur Insta, sur Snap, parce que bon, vous me voyez souvent souriant et tout, mais parfois il y a des hauts et il y a des bas aussi. Et pendant ces périodes où il y a des bas, ça fait plaisir, ça redonne le sourire de voir ces messages bienveillants. Donc merci beaucoup la team. Et je le dis souvent, mais je suis surpris. Il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent se lancer dans ce genre d'aventure. N'oubliez pas, préparez-vous bien avant d'y aller, entraînez-vous bien. Mais les gars, on est ensemble, continuez à bosser, donnez-vous à 100% pour être au top physiquement et ça finira par payer. Bon après, petit rappel par rapport à l'aventure pour vraiment réexpliquer le plan là d'ici la fin de saison. Ce qui va se passer normalement d'ici le mois de juin, j'ai commencé un petit peu à contacter des clubs, des coachs, que ce soit par mail, par message, sur les pages Facebook et tout. Au maximum, j'essaye d'en contacter le plus possible pour optimiser avant de partir et pourquoi pas avoir quelques petits essais avant même de prendre mon sac et de partir à l'aventure. Mais si fin juin, début juillet, il n'y a rien comme essai de prévu à l'avance, là je vais prendre mon sac, je vais choisir un pays et je vais y aller en allant au culot dans les clubs, demander des essais et essayer de négocier des petits trucs et trouver des clubs sur place. Bon, après je suis conscient des risques que ça pourrait impliquer de partir comme ça à l'aventure, mais il faut savoir la team que, rappelez-vous, petite mise en contexte, quand je reviens d'Espagne, on était en quoi 2018, bon maintenant vous savez ce qui s'est passé, ce qui a mené à mon retour prématuré. Vous pouvez aller checker la vidéo pourquoi j'ai quitté l'Espagne au cas où vous ne soyez pas au courant de ce qui s'est passé. Mais en gros, quand je suis revenu de là-bas, j'étais dégoûté la team. J'avais limite envie d'arrêter le football. Je vous cache pas, j'ai essayé même d'arrêter le football. J'avais trouvé un petit CDI bien payé dans une assez grosse boîte d'assurance. Maintenant, j'ai trouvé le collège et tout. J'ai testé plein de trucs. Mais le problème, c'est que il y aura toujours, en fait, je me suis rendu compte qu'il y aura toujours une petite partie de moi qui me dira « Brice, tu pouvais encore signer ton contrat pro. » Et ça partira jamais. Quoi que je fasse, j'ai beau essayer. Je vous assure que j'ai essayé à 100%. Je ne pourrai jamais me dire « Ouais, arrête le foot, c'est mort. » Peu importe l'âge que j'aurai, tant que je serai en forme physiquement et capable de jouer au football, j'arrêterai pas. Tant qu'il n'y aura pas le contrat, j'arrêterai pas la team. Et c'est ce qui a mené, novembre dernier, bon, j'y réfléchissais déjà depuis quelques semaines, quelques mois, à la prise de décision. En gros, c'était soit je me lançais à fond dans le foot, je repartais à l'aventure, ou j'arrêtais complètement et je passais à autre chose, je trouvais un taf et disons que j'avançais dans la vie. Comme vous le savez, j'ai pris une feuille, j'ai mis les pour et les contre et à la fin, j'ai pris ma décision. Et le plus important là-dedans, si un jour vous êtes confronté à la même chose, pas forcément avec le foot, mais où vous hésitez avec deux choses, choisissez-en une. Mettez-vous à 100% focus dedans pour que ça marche et surtout, le plus important, ne revenez jamais en arrière. C'est un petit peu comme si vous tiriez à pile ou face entre les deux solutions. Mais le problème, c'est que quoi que vous choisissiez, vous ne pourrez jamais savoir ce qu'il se serait passé si vous aviez choisi l'alternative. Par exemple, si demain je me lance pour le foot, je peux me dire oui, j'aurais peut-être trouvé mon CDI, j'aurais peut-être trouvé mon taf, j'aurais peut-être eu une autre situation, mais même ça, tu ne peux pas savoir ce qui se serait passé parce que peut-être que en ayant choisi l'autre solution, le lendemain, je sais pas, en traversant la route, un motard complètement inconscient qui, je sais pas, et un petit accident, il m'écrase la jambe ou je sais pas quoi et je suis paralysé jusqu'à la fin de ma vie. Ça, je sais pas, c'est une chose qui pourrait arriver. Pareil avec le foot. Le foot, je peux choisir le foot, j'arrive, je pars à l'étranger, tout se passe bien, j'arrive à trouver mon essai, je touche du bois pour que ça ne se passe pas et je sais pas, premier jour de l'essai, je me blesse, grosse blessure qui fait que je ne peux plus jouer au foot. On ne peut pas prévoir le futur, les gars. Donc vraiment, choisissez le truc qui vous parle le plus sur le moment, mettez-vous à fond dedans et ne revenez jamais en arrière. Parce que ok, on peut me dire oui, c'est risqué, mais c'est quand même un risque calculé. Parce que dans ce genre de situation aussi, ce qu'il faut faire, c'est imaginer la pire situation possible. Là, bon, j'ai choisi de me mettre à 100% sur le foot et de poursuivre vers la voie, essayer de trouver enfin ce contrat pro. Le pire qui peut arriver, c'est quoi? Je pars à l'étranger, je trouve pas, je reviens en France. C'est le pire, c'est le pire qui va arriver. Si ça ne marche pas, je ne vais pas mourir. Je vais revenir ici, je m'adapterai, je trouverai autre chose. Ou peut-être même que je vais rester là-bas, je vais m'adapter et trouver quelque chose sur place. Et une fois que je suis conscient de tout ça, il n'y a absolument rien qui me retient ici. Et je me dis que c'est le moment de le faire parce que sinon, je le regretterai plus tard. Et ça, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est une de mes plus grosses peurs. C'est de me dire à 80 ans, assis sur mon canapé, t'aurais dû faire ça, t'aurais pu faire ça et de le regretter. Ça, franchement, c'est limite une phobie. C'est pour ça que des fois, je me lance dans des trucs assez risqués.
c'est pour éviter d'avoir à faire face à ce cas de figure. Ah, un autre truc sur lequel je voulais revenir, c'est vrai qu'après il y a plusieurs façons de voir les choses à ce niveau-là. Il y a des gens qui sont plutôt du genre, quand ils ont un projet comme ça, d'en parler à personne pour éviter de se porter l'œil. Bon, je peux comprendre hein, ce genre de raisonnement, mais moi je suis plutôt de l'autre team. La team là, par exemple, je vais partir à l'aventure, d'en parler en avance, d'expliquer un petit peu ce que je vais faire, ce qui va se passer, sachant qu'il n'y a rien de prévu. Hein. C'est pas sûr que ça va marcher, ça peut être un flop total, mais ça peut aussi être une aventure incroyable. Et le truc, c'est que, en fait, ça rajoute une pression supplémentaire. Et je vous avoue que moi, j'en ai besoin de cette pression-là. Parce qu'elle va m'aider dans un premier temps, que ce soit, par exemple, je vous cache pas, il y a des matins, j'ai la flemme de me lever pour faire les burpees. Mais de me dire, ouais, c'est pas genre je vous dois quelque chose, je dois quelque chose à qui que ce soit, mais de me dire que, ouais, il y a des gens qui suivent l'aventure depuis le début. Il y en a qui regardent les vidéos, qui regardent depuis l'Espagne. Et ils espèrent que ça va marcher. Moi aussi, j'espère que ça va marcher. Et ça motive parfois le matin à avoir ce petit supplément d'âme, ce gain de motivation pour te lever, pour aller faire les burpees. Pareil, quand je suis sur un bloc de 16 minutes, de 30-30 là en fractionné, les 3 derniers, je vous cache pas, ça aide, ça motive et ça aide à terminer la séance. Et donc, j'ai besoin de cette motivation supplémentaire, j'ai besoin de cette pression. Et donc, je continuerai à annoncer les trucs en avance, en espérant que ça marche, bien évidemment. Après, il ne faut pas que je sois stupide non plus. Il y a des choses que je ne pourrais pas vous dire. Tant que ce ne sera pas officiel avec des clubs et tout, s'il y a des essais en cours, je ne pourrais pas trop vous en parler, je pourrais vous donner quelques petits détails, quelques petits indices, mais il faut faire hyper attention parce que si j'en dis trop, ça pourra peut-être me nuire. Je sais pas, si un entraîneur il tombe là-dessus, il va peut-être se dire ouais, c'est qui ce clown là qui parle de mon club, allez hop, on arrête l'essai. Mais le fait d'annoncer comme ça à l'avance que je pars à l'aventure, je veux vraiment pas que ce soit perçu comme de l'arrogance ou un truc du genre. C'est vraiment histoire d'avoir ce supplément de pression, d'en motiver certains peut-être à se lancer dans la même aventure que moi ou peut-être dans un autre pays, et surtout pour documenter mon parcours vers ce contrat pro parce que ça pourra en aider certains, j'en suis convaincu la team. Et on en arrive enfin à l'annonce officielle, parce que bon, vous voyez à mon sourire, donc ça va être un truc qui je pense va vous faire plaisir à vous aussi autant qu'à moi. C'est que bon, la team, là, ils ont avancé les vacances scolaires et donc à partir du week-end prochain, j'aurai 2-3 semaines vraiment off, où j'ai pas de cours, où je pense que je vais me libérer un petit peu parce que je suis fatigué, j'ai besoin de décompresser un petit peu. Et c'est vrai que depuis novembre, j'ai charbonné de ouf pour mettre de l'argent de côté pour l'aventure au mois de juillet. Et donc, il est fort possible parce que j'ai vu qu'apparemment, il y aurait possibilité de prendre l'avion pour voyager en Europe. C'est pas possible de le faire pour aller dans n'importe quelle région autre en France, mais apparemment, pour un pays qui fait partie de l'Union européenne, c'est possible de le faire. Et si vraiment il y a moyen de le faire, qu'il n'y a pas besoin de motifs impérieux et tout pour pouvoir partir, il est fort probable que, bon, peut-être pas la prochaine vidéo parce que du coup il y aura peut-être une vidéo là en milieu de semaine pour faire un petit update si je pars ou pas, mais il se peut que dans une semaine vous ayez du contenu qui soit fait d'un pays étranger. Je vais vous donner un autre indice, je ne vous donne pas la première lettre du pays parce que sinon c'est trop facile, vous allez trouver, mais la ville dans laquelle je vais aller, c'est en Europe, hein, je rappelle, proche, commence par un S. Première lettre de la ville commence par un S. J'en dis pas plus, je vous laisse chercher dans les commentaires, peut-être que vous allez trouver. Et ce pays, c'est un qui était vraiment dans le top de la liste pour les pays dans lesquels je pensais aller pour l'aventure. Et là, ça va me permettre de prendre un petit peu la température. Je serai sur place là-bas, je vais essayer quand même de contacter des clubs, hein, de trouver des petits essais. Pas là vraiment la finalité, hein. La finalité c'est vraiment de partir, de décompresser un petit peu. Mais bon, on va quand même tenter, hein, on sera sur place. Alors, parce que là, je suis trop bien physiquement, je peux pas me permettre de rester encore les 2 semaines des vacances en off à rien faire. Il faut que je bouge un petit peu. Et là, je pense que c'est vraiment une très bonne occasion de le faire. J'espère que vous êtes hypés autant que moi pour cette mini aventure qui arrive vraiment si on peut voyager, hein, je le rappelle, hein, si on peut pas, tant pis, hein, je resterai ici, je trouverai quelque chose d'autre à faire. Mais en tout cas, j'ai le plan dans ma tête, j'espère vraiment que ça va pouvoir se faire. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt. Peace!